Les infos insolites sur Marie, Antoinette, 1. À 6 ans, elle craque pour Mozart. Le 13 octobre 1762, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart est invité à jouer devant l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse au château de Schönbrunn, à Vienne. Le petit prodige, fort turbulent, glisse et s'étale de tout son long, au pied de la très jolie archiduchesse Maria Antonia. Morte de rire, elle lui tend gracieusement la main pour le relever. Le petit Casanova est ébloui par sa beauté. « Plus tard je vous épouserai », s'exclame-t-il. L'amour au premier regard. Mais tous deux n'ont que 6 ans. La princesse et le compositeur se reverront à plusieurs reprises, mais oublieront ce serment précoce. Devenue reine de France, Marie-Antoinette garde pourtant de cette rencontre une vraie passion pour la musique. Elle excelle au clavecin, à la flûte et à la harpe. 2. C'est la reine de l'hygiène. Marie-Antoinette a inventé la douche. Elle n'aime pas prendre des bains, mais préfère que ses servantes lui versent des baquets d'eau parfumée à l'amande douce ou à la guimauve sur la tête. Adepte de la mode hygiéniste importée d'Angleterre, elle se lave tous les jours et utilise des toilettes avec un système de chasse d'eau intégré et un couvercle. Depuis que Louis XVI s'est fait griffer le fondement par un chat qui s'était levé au fond de sa chaise percée, on fait attention. 3. Elle crypte ses messages d'amour. La souveraine correspond depuis octobre 1780 avec le comte suédois Axel de Fersen. En 1783, leur relation devient plus intime. Dès juillet 1787, ils protègent leur amour clandestin en correspondant par lettres cryptées, écrites à l'encre sympathique ou avec du jus de citron. La reine a pour nom de code Madame Joséphine Brown et le comte devient Rignon. Le 29 juin 1791, elle lui écrit une dernière fois. « Rien au monde ne pourra m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. » 4. Elle a adopté une flopée d'enfants. Marie-Antoinette n'était pas insensible à la misère, surtout celle des enfants. En 1776, à Bougival, son carrosse manque de renverser un petit garçon, Louis-Michel Gagné. Fils de vigneron et orphelin, il est élevé par sa grand-mère, avec ses 2 frères et sa sœur. La reine, qui n'a pas encore d'enfant, s'émeut de leur sort et prend toute la fratrie sous sa protection. Elle emmène Louis-Michel à Versailles et le rebaptise Armand. En 1787, le chevalier de Boufflers, gouverneur du Sénégal qui a sauvé plusieurs enfants de l'esclavage, lui envoie un petit Africain de 5 ans. Marie-Antoinette le nomme Jean Amilcar et l'accueille à Versailles. 1 an plus tard, une de ses femmes de chambre meurt en laissant une petite fille, Marie-Philippe, que la reine rebaptise Ernestine, et qui deviendra la compagne de jeu de sa propre fille. En 1790, Marie-Antoinette adopte 3 autres orphelines. Peut-être d'autres encore, mais comme rien n'est officiel, on n'en sait pas plus. 5. C'est une fashionista qui lance les modes. La reine s'entiche d'une styliste, Rose Bertin, ironiquement surnommée par des courtisans la ministre des modes. Elle adore aussi son coiffeur, Léonard Autier. En 1786, il parsème ses cheveux de fleurs de pommes de terre et la sacre reine des patates en l'honneur d'Antoine Parmentier. En août 1779, de retour de couche, Marie-Antoinette fait scandale en se promenant dans les jardins du Petit Trianon, vêtue d'une robe de coton blanc légère et simplissime. C'est la chemise à la reine, qui sera adoptée par toutes les femmes, révolutionnaires y compris. La première des fashionistas n'aurait jamais imaginé que cette tenue serait sa dernière, portée pour monter à l'échafaud. 6. Sa famille l'a lâchée au pire moment. En pleine Révolution, Marie-Antoinette multiplie les appels désespérés à son frère Léopold II. Mais l'archiduc d'Autriche n'est pas proche de sa sœur. Elle a quitté sa famille à 14 ans et il a toujours considéré sa cadette de 8 ans comme une écervelée. Quelles études avez-vous faites ? Quelles connaissances avez-vous acquises pour oser imaginer que votre avis ou opinion doit être bon à quelque chose ? Lui avait-il écrit en 1778. En 1790, Léopold est donc plus préoccupé par les difficultés intérieures du Saint-Empire que par le sort de cette reine d'une nation rivale. Le 25 août 1791, il se déclare, juste pour la forme, prêt à intervenir en France. 1 mois plus tard, il croit l'affaire réglée quand Louis XVI prête serment à la Constitution. Lorsque Léopold meurt d'une hémorragie cérébrale le 1er mars 1792, Marie-Antoinette est définitivement abandonnée à son set. Elle est accro au jeu d'argent. La reine s'adonne au jeu de hasard et surtout au pharaon, jeu d'argent interdit par son mari, qui préfère les échecs ou le billard. Au Trianon, elle perd beaucoup, ce que lui reprocheront les révolutionnaires. Parmi les courtisans se glissent tricheurs et escrocs. Lorsque Louis XVI vient saluer Marie-Antoinette en fin de journée, elle fait avancer les pendules d'1 heure. Son époux aime se coucher à heure fixe pour partir à la chasse dès l'aube.
Sitôt qu'il a tourné les talons grâce à son subterfuge, elle s'attable pour jouer. Son record, 36 heures d'affilée. 8. Mirabeau est devenue son allié secret. Quand la situation devient critique, elle se révèle une femme à poigne qui restera jusqu'à la mort partisane d'une monarchie absolue. En octobre 1789, elle entre pour la première fois au Conseil du roi, ancêtre du Conseil d'État. Pour elle, les factieux révolutionnaires sont un amas de fous, de scélérats. Elle tente de rallier les souverains étrangers à sa cause en passant même des messages secrets dans des boîtes de chocolat offertes à leurs ambassadeurs. Mais ni la Russie ni l'Angleterre n'ont envie de s'en mêler, et l'Espagne n'en a pas les moyens. Marie-Antoinette correspond avec Mirabeau, qui se verrait bien président de l'Assemblée nationale et Premier ministre du roi.